Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu regardes mes vidéos et tu me connais, tu sais que je suis personnellement spécialisé sur le marché du Forex. Donc, je suis trader Forex majoritairement. Maintenant, on sait tous qu'il y a d'autres marchés, tels que les commodités, les actions, les indices, les cryptos. Et donc, la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est pourquoi moi, personnellement, je me suis spécialisé sur le Forex et pourquoi je continue à trader le Forex en grande majorité. Donc avant même que tu te poses la question, oui, j'ai pu étudier tous les différents types de marchés. Donc j'ai une grande connaissance sur le marché des commodités, des obligations, des cryptos plus particulièrement, des indices. Mais malgré tout ça, je continue à vouloir trader le Forex à temps plein. Donc dans la vidéo, je vais te présenter certaines raisons qui sont assez personnelles, qui s'appliquent vraiment à moi personnellement, et d'autres raisons qui sont un peu plus connues pourquoi une personne préférerait trader le Forex plutôt que les cryptos. Donc la première raison pour laquelle je préfère trader le Forex aux cryptos, c'est que c'est un marché, c'est un sujet, c'est une niche qui m'intéresse énormément. Il faut savoir que quand tu trades le Forex, tu es impliqué directement avec l'économie mondiale et les mouvements financiers et la géopolitique. Et pour ma part, c'est quelque chose qui me passionne et j'adore le fait d'être un acteur actif dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et l'évolution de ce monde. Pour moi, trader le Forex à temps plein, c'est vraiment faire partie de cet écosystème et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc c'est un sujet super intéressant et rien que quand je regarde l'histoire à court terme, on va dire, j'ai pu trader énormément d'événements marquants et c'est des événements que j'ai pu vivre en direct et non pas juste voilà, en entendre parler à la télé, mais vraiment être impliqué financièrement à ces événements. Je trouve que c'est un petit peu la même chose que si tu regardes un match de foot à la télé en replay. Bon, c'est une chose. Maintenant, si tu regardes le match de foot en live et que tu as mis un pari dessus, tes émotions et puis ton expérience du match va être complètement différente. Donc pour ma part, j'ai pu trader le Brexit en 2016, j'ai pu trader l'indexation de l'euro par rapport au franc suisse en 2015, qui était un bordel pas possible, hein, ça a fait augmenter le franc suisse de 30%. J'ai pu trader les élections américaines avec Donald Trump, j'ai pu trader les élections françaises, je parle de celle d'avant. J'ai pu évidemment trader tous les événements du Covid ainsi que les prix du pétrole négatifs. J'ai pu trader en 2017 le tremblement de terre qu'il y avait eu au Mexique qui était de magnitude à plus de 7,5, 8. Enfin bref, c'était une catastrophe. J'ai pu trader ça. On va dire qu'il y a tous les événements majeurs, économiques, fondamentaux et géopolitiques qui a pu se passer. J'étais là, j'étais devant mes écrans et c'est des événements dont je peux me souvenir très clairement. Je sais où j'étais, comment je l'ai tradé et pour moi, je trouve ça juste hyper passionnant. Maintenant, en plus du fait que ça soit une satisfaction personnelle, quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de trader le Forex et donc vraiment d'avoir une vue globale, politique, économique sur ce qui est en train de se passer au niveau mondial et de regarder vraiment tous les flux monétaires m'a permis et continue à me permettre de trouver des opportunités d'investissement que je n'aurais pas pu forcément identifier si je tradais un marché très spécifique tel que la crypto. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je préfère trader le Forex aux crypto, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est que le marché du Forex ferme le week-end. Et c'est un marché qui est ouvert 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, au lieu des cryptos qui est lui un marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pourquoi est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Tout simplement, ça me permet de vraiment marquer une pause dans mon travail. Il faut savoir que le métier de trader, c'est un métier qui est assez stressant. Maintenant, stressant, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais il va faire appel à énormément d'émotions, de contrôle, de psychologie. Et donc, pour moi, les week-ends, ça me permet vraiment d'avoir une structure globale à mon trading, de pouvoir prendre des pauses qui sont forcées. Parce que je me connais et je sais très bien que si les marchés étaient ouverts le week-end, je me sentirais mal de ne pas trader. Et donc, je voudrais absolument trader aussi. Et c'est qui aurait plus tendance à arriver si j'étais sur le marché des cryptos. Donc le fait d'avoir des pauses qui sont obligatoires permet vraiment pour moi d'avoir une meilleure psychologie et un meilleur contrôle de soi quand on trade pendant la semaine parce qu'on sait que le week-end arrive. C'est une philosophie, une vue que j'ai pu vraiment adopter quand j'étais en fonds d'investissement. Et donc bref, le fait que le marché ferme, crois-moi, si tu es trader depuis des années et que c'est vraiment ton revenu principal, ça fait du bien et tu n'as pas envie d'être sur les graphiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Maintenant, la troisième raison pour laquelle je préfère trader le Forex plutôt que les cryptos, c'est que si tu as assez de connaissances, tu vas pouvoir faire des analyses qui sont plus poussées sur le marché du Forex que sur le marché des cryptos. Alors, avant que je me fasse insulter par les traders crypto, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Forex, il y a plus de data, il y a plus de substances avec lesquelles travailler que les cryptos. Un exemple tout bête, ça serait par exemple juste l'analyse fondamentale, c'est-à-dire vraiment l'économie. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver dans les cryptos. Quelque chose d'autre, c'est les corrélations. Donc, il faut savoir qu'avec le marché du Forex, on va pouvoir trader énormément de devises qui vont être corrélées à d'autres marchés et donc pas forcément entre elles. D'accord? Si je prends le dollar et le dollar australien, ce n'est pas deux monnaies qui vont être corrélées. Alors que quand on regarde le marché des cryptos, on va voir que la corrélation entre toutes les cryptos et le Bitcoin est souvent très positive. Donc, si on a vu le Bitcoin qui a pris 8% dans la journée, les chances font que la majorité des autres cryptos auront aussi pris, auront été en positif pour la journée. Donc pour moi, je trouve qu'il y a moins d'opportunités et surtout des opportunités qui sont toutes un petit peu dépendantes les unes des autres. Alors que sur le marché du Forex, je vais vraiment pouvoir prendre des trades avec des idées qui convergent et puis même deux idées complètement différentes et les exécuter de manière très différente sur deux paires complètement différentes. Donc ça pour moi c'est un énorme avantage et de plus le marché du Forex c'est un marché qui a été là depuis beaucoup plus longtemps que le marché des cryptos. Donc encore une fois, il y a beaucoup plus de substance, il y a beaucoup plus de data économique. Si tu as les connaissances et si tu as l'expérience, tu vas pouvoir choper plus d'informations et donc prendre des décisions plus informées. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle je préfère trader le Forex aux cryptos, c'est une histoire de liquidité. Donc, je ne parle pas forcément de liquidité sur les marchés parce que le marché des cryptos, surtout si on regarde les crypto-monnaies majeures, sont quand même extrêmement liquides, sauf si tu as un portfolio avec 1,5 milliard dessus. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas d'énormément de personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, ce que je veux dire par la liquidité, c'est la liquidité du compte. D'accord? Pour moi, mon trading sur le marché du Forex, je le vois vraiment comme un revenu mensuel ou un revenu trimestriel, peu importe. Et c'est un revenu que je vais pouvoir retirer directement en dollars ou en euros ou peu importe. Alors que quand on trade les cryptos, tout va rester en crypto. Sur l'échange du crypto, pour moi, c'est juste moins liquide. Il va falloir revendre ces cryptos, même si c'est de l'USDC, il va falloir revendre cette USDC pour avoir de l'argent réel qu'on peut vraiment aller dépenser dans son loyer, dans sa voiture, etc. Donc, pour moi, ça fait plus sens d'avoir son activité principale qui est payée en monnaie fiat, donc en dollars ou en euros. Et c'est pour ça que je préfère aussi, encore une fois, trader le Forex plutôt que trader les cryptos. Une deuxième chose sur cette histoire de liquidité, c'est que je fais personnellement un peu plus confiance aux brokers Forex quand on sait quoi regarder. Donc on sait quoi analyser dans les courtiers Forex, on sait regarder quelles régulations et avec qui on travaille. J'ai beaucoup plus de confiance plutôt que des exchanges crypto qui ont tendance à avoir bien moins de régulation, certains qui sont complètement décentralisés et donc offrent une anonymité qui peut être intéressante pour certaines personnes. Après, personnellement, l'anonymité sur mes comptes trading, c'est pas forcément quelque chose que je recherche et au contraire pour moi c'est un risque ajouté parce que si quelque chose se passe mal, voilà, il y a des potentiels hacks, il y a des potentielles choses contrairement à une institution un petit peu plus régulée et un petit peu plus ce qu'on va dire established. Donc c'est peut-être un peu la vieille mentalité que j'ai, mais en tout cas ça pour moi c'est une des raisons pour laquelle je préfère trader le Forex au crypto. Maintenant, ma cinquième raison pour laquelle je préfère trader le Forex au crypto, c'est une question de frais et de commissions. Donc, il faut savoir que le marché du Forex, c'est un des marchés que tu peux trader avec le moins de frais et le moins de commissions. Donc, si on regarde vraiment une moyenne de courtiers retail, en tradant par exemple euro-dollar ou n'importe quelle paire majeure, la moyenne que tu vas payer en frais ou commissions ou peu importe par trade, ça va être d'environ 1 pip sur un trade global. Une entrée et une sortie, donc un achat et une vente ou alors une vente à découvert et un achat. Donc environ 1 pip qui représente à peu près 0,08% de la valeur du asset tradé. Et donc ça prend en compte, comme je disais, les commissions, les spreads, etc. Maintenant, si on compare ça à des échanges crypto, d'accord, et puis évidemment les plus intéressants, on va voir que même sur les majeurs, tels que par exemple le Bitcoin, on va se retrouver à un coût en prenant en compte les spreads, les commissions, etc., qui est plus aux alentours des 0,4%, donc 0,40% du volume du asset tradé. Donc par exemple dans cet exemple, le Bitcoin. Ce qui veut donc dire que la commission et les spreads, etc., on va dire appeler ça les frais global, entrer dans les cryptos vont être 5 fois plus élevés qu'entrer dans le Forex. Donc évidemment ça va vraiment poser un problème si tu prends beaucoup de trades. Donc
on va dire que pour moi, ça pourrait aller parce que j'ai pas tendance à prendre énormément de trades. Je suis pas quelqu'un qui va prendre du 15 trades par jour. Cependant, voilà, à la longue, quand tu trades les cryptos, tu vas commencer à le voir dans tes frais, dans tes commissions, plutôt que le Forex qui va donc te coûter moins cher. Donc maintenant, ma sixième et dernière raison pour laquelle je préfère trader le Forex au crypto, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros et beaucoup plus difficile à manipuler. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un marché qui a des mouvements qui sont plus réfléchis que sur le marché des cryptos. Sur le marché des cryptos, ça va arriver très souvent de voir des spikes ou énormément de volatilité. On sait tous que le marché des cryptos est beaucoup plus volatile que le marché du Forex. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir voir des mouvements très agressifs sans trop de raison derrière. Alors que sur le marché du Forex, ça va être beaucoup plus rare de voir des mouvements très agressifs ou très soudains sans aucune raison. Il va souvent y avoir une raison. Pourquoi? Parce que vu que c'est un marché qui est beaucoup plus gros en termes de volume, il y a besoin de beaucoup plus de volume pour faire bouger les prix. Donc, même s'il y a une baleine, comme on les appelle dans le marché des cryptos, quelqu'un qui a un capital très important sur une crypto qui n'a pas forcément une capitalisation très haute, va pouvoir faire bouger le marché. Sur le marché du Forex, ça va être extrêmement compliqué. Donc, déjà, un trader retail, ça va être impossible. Le seul moyen par lequel ça va être possible de manipuler les prix, c'est quand on a des cartels de banques. On a vu je sais c'était 2016 ou 2018, enfin bref, il y avait eu un cartel avec, je crois, HSBC, Barclays, etc. où des traders en fait se passaient des informations pour essayer de pump certaines monnaies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mouvements généraux sur le marché du Forex sont beaucoup plus réfléchis. Et s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a une importance. S'il y a un mouvement, c'est qu'il y a vraiment de l'argent derrière qui est en train d'être mis et qui est en train d'être poussé. Alors que sur le marché des cryptos, s'il y a un mouvement, c'est pas forcément représentatif. S'il y a un mouvement, ça peut vraiment juste être un tweet, quelque chose que quelqu'un a dit, il y a eu quelques acheteurs et ça a fait pump le prix. Alors que voilà, comme je disais, sur le marché du Forex, les mouvements ont vraiment un impact et ont vraiment une raison. Donc ça conclut mes raisons pour lesquelles je préfère personnellement trader le Forex plutôt que les cryptos et la raison pour laquelle finalement je me suis spécialisé sur le Forex et je continue à trader le Forex dans sa grande majorité au lieu de d'autres marchés. Maintenant, comme tu le sais, tout le monde a ses propres raisons. Ça, c'était vraiment des raisons personnelles qui s'appliquent à moi que je voulais partager avec toi. Mais ça m'intéresserait vraiment de savoir, toi, premièrement, quel marché tu trades. Est-ce que c'est les indices synthétiques? Est-ce que c'est le Forex, les cryptos, les actions, les obligations? Dis-le moi dans les commentaires et surtout explique pourquoi tu trades ce asset class particulièrement. Qu'est-ce qui t'intéresse et finalement, qu'est-ce qui te l'a fait choisir plutôt que le Forex ou plutôt que les cryptos ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, je vais lire tous les commentaires et y répondre à tous. Donc, n'hésite pas à laisser tout ça en commentaire. Sur ce, n'oublie pas de lâcher un like sur cette vidéo si elle t'a plu, de la partager. Je poste une vidéo ici sur YouTube littéralement tous les dimanches. Donc, n'oublie pas de t'abonner. C'était Elliot. Ciao, ciao.